Hello tout le monde, ça bouge un peu. Coucou tout le monde, voilà, on attaque la nouvelle vidéo suite à la précédente sur le lâcher prise. Donc on avait fait des tâches, des fonds avec de la fusion et des tâches, un fond comme ça un peu dégradé qu'on a laissé sécher. Et on avait fait aussi une lune. Donc pour l'idée, je vais juste vous montrer le démarrage en fait de chacun, comment les utiliser. Et après, par la suite, à vous de me montrer ce que vous avez fait, vos petites réalisations. Donc, sur des fonds comme ça, normalement, on peut faire des paysages. Mais ça se fait sur d'autres étapes. Mais là, l'idée, c'était de faire un fond sympa, dégradé, pas trop grand, parce qu'après, ça va être très long. Et de vous amuser justement à recouvrir ces fonds ou à réutiliser ces tâches. Alors, soit, je vais vous dire, en fait, moi, j'utilise des petits feutres Edding parce qu'ils sont... Ils ont un pigment sympa et ils accrochent pas, ils sèchent pas. Donc voilà, pour les petits feutres noirs, ça c'est. J'utilise le Posca pour le blanc, donc ça va être sympa parce que ça fait des petites touches, etc. Et le petit pinceau sur lequel on va utiliser de l'aquarelle en pigment quasi pur, très très foncé, pour repasser par-dessus justement ces fonds-là. Donc je vais commencer par le pinceau. Et dans l'idée, on va recouvrir là, moi je vais recouvrir un peu de végétal, donc je vais faire qu'une petite partie, parce que sinon la vidéo va être trop longue, hein, mais je ferai une vidéo accélérée certainement pour finir, que je vous mettrai sur internet et sur Instagram. Et ça, c'est un peu l'idée de ce qu'on peut faire comme petit dessin après avec les petits feutres. Pareil, je vous mettrai en cas petite photo, ou si vous voulez, vous me demanderez et puis je vous l'enverrai. Voilà, ça vous donne une base comme ça de dessin super facile à faire, très rapide. La même chose que si vous gribouillez. Voilà, donc on fait, comme vous aviez fait, alors il y a une vidéo sur le feuillage, si vous ne l'avez pas suivi, qui est sur l'IGTV, pour justement, on va utiliser ça pour faire justement le feuillage là maintenant. Je vais faire quelque chose de très foncé. Donc j'ai quelque chose de presque un noir coloré en fait. Sur le, je sais pas si vous allez voir, voilà, sur là, voilà. Moi je vais faire ça, super foncé, super coloré. Et après on fera les petites choses très très fines, justement avec le petit feutre. Donc vous allez partir par en bas, on va faire des feuillages comme ça, presque noirs. Presque noir sur le truc et après on fera justement les petits feuillages et on fera les petits dessins. Alors sur les parties sombres on fera certainement des petits rajouts en blanc, et sur les parties claires on fera des petits motifs en noir pour vous faire au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Donc vous faites vos petits feuillages, la même chose donc que sur le tuto de feuillage, c'est-à-dire juste de la gestuelle, quelque chose qui est assez rapide à réaliser. Pas besoin de dessiner, pas de longueur. Si en plus vous êtes un peu impatient comme moi à vouloir voir le résultat assez vite, ça a quand même un avantage. Ça couvre pas mal la feuille sans être obligé, voilà, de s'enquiquiner à faire plein de petits dessins. Mais moi j'aime bien, donc voilà. Donc là j'en ai fait une qui part d'en bas, je vais en faire une qui part d'en haut. Sur le même principe, hein, n'oubliez pas, on écrase, on relâche. On écrase, on relâche pour faire quelque chose de très fin, hein. Vous tenez votre pinceau droit sur la feuille pour ceux qui n'ont pas. Petit rappel qui est important quand même, c'est sympa. Surtout si vous n'avez pas tout suivi sur les tutos et tout ça. Voilà, on bouge sa feuille, toujours le même principe que d'habitude, hein. Votre feuille, elle n'est pas collée à votre support, elle n'est pas statique. Donc il faut ne pas hésiter à la changer de place. Voilà, hop, hop, hop. Et on va en faire une troisième par là, comme ça. Moi j'aime bien. Alors j'aime bien le côté impair, hein, pour l'équilibre, c'est pas mal souvent sur les compositions. Je pense qu'on va faire une vidéo par support parce que ça va être un peu long. Sinon.
Hop, hop, hop. Donc l'idée, ça va être d'utiliser votre fond complètement, de le remplir complètement, comme une forêt un peu dense. Voilà. Donc là, on a ça, quelque chose comme ça. Si vous voulez en faire d'autres, vous en faites d'autres, comme vous le sentez, c'est le but du jeu. Donc, alors, pour les petits feutres, j'ai plusieurs tailles, donc 0,5, 0,3, 0,1, voire 0,05, pour pouvoir faire un peu des choses variées. En l'occurrence, quand je fais des petites rayures comme ça, comme ça. Voilà, j'utilise le épais à l'extérieur et le petit à l'intérieur. Voilà, donc là, c'est pareil, on va faire des feuillages, mais on va les dessiner. Donc, je ne sais pas si vous arrivez, peut-être je vais commencer par là-haut. Hop, donc vous faites la même chose que quand vous faites votre aquarelle et vous faites vos feuilles. Donc, quinconce, en face, que vous voulez. La taille, c'est vous qui voyez. Hop, et vous remplissez, vous passez par-dessus. Hein, c'est pas grave. C'est comme pour l'aquarelle, faut pas hésiter. C'est pas fragile. Donc, allez-y. Voilà, après je vais faire une petite descente. Alors j'aime bien aussi, c'est faire des feuilles par exemple. Donc là je vais faire des feuilles un peu volantes comme ça. Des feuilles un peu à rayures. On va en passer par là. Hop, comme ça. On va faire des petites fleurs. Donc vous remplissez, moi je vous montre juste des petites astuces, des petits supports. Donc là, on a le système la petite fleur. Donc ça, c'est celle-là là, que je vais faire. J'aime bien. C'est un mélange entre une petite tulipe. On a fait ça avec l'aquarelle. Là, c'est juste en dessin. Donc vous tracez. On ne voyait pas bien. Je vais en faire une autre. Donc vous faites ça. 3 petites boucles. On referme. Et 3 petits traits en bas. Voilà, ça vous fait une petite fleur. Donc là, moi, j'ai pris le crayon, le feutre, le petit feutre en 0,05, mais là on fait une autre fleur, donc ça c'est 3 brins, 3 pétales. Là on va faire un comme ça, hop. Voilà, donc ça c'est pour le remplissage. Donc vous remplissez tout, hein. Moi je n'ai pas trop le temps, sinon il faut que je vous fasse une vidéo en accéléré, ce que je ferai peut-être. Donc en fait, je me sers du 0,1 par exemple. Là, j'ai utilisé le 0,5 en petit feutre pour l'extérieur pour faire les petits traits. Il y a un contraste du coup de rayures qui permet d'avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Pour les feuilles, je raye comme ça. Donc à vous de remplir donc tout votre fond. Soit à l'aquarelle, soit en faisant un mix des deux pour voilà. Et puis après pour le bas, si jamais vous avez des Posca, on peut aussi s'amuser. Alors Posca, on n'a pas trop de, moi je prends un petit, mais on n'a pas trop le choix sur l'épaisseur souvent. Hop, en quinconce, des petites boucles. Voilà, par exemple. Voilà, on peut mixer comme ça. Donc ça, je le finirai plus tard. Ensuite, on avait fait aussi des taches. Donc à vous de voir les taches, ce qu'elles font. Vous la tournez dans tous les sens. Vous voyez un peu l'idée. On va reprendre pareil notre petit feutre noir. Alors si vous n'avez pas de feutre, vous avez peut-être des plumes. Ou vous avez peut-être le pinceau, hein, vous pouvez, mais c'est très fin quand même. C'est plus facile avec des petits feutres. Ou un stylo bille si vous voulez. Aussi, ça marche pas mal. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de créer par exemple, vous voyez une forme, vous dépassez. Donc on est toujours sur les lâcher prise, hein. Donc le but du jeu, c'est pas d'avoir quelque chose que vous avez rempli ou faire un remplissage, mais là en l'occurrence c'est de voir comme si vous avez des fleurs, et en fait, et du coup là vous avez une fleur sur une forme. Voilà, à vous d'utiliser toutes les formes. Là c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir une fleur un peu comme ça. Hop. Du coup on triche.
je rajoute des choses et en fait... Donc après ça, vous pouvez les utiliser, les découper, les mettre quand si vous faites des montages, ça peut être sympa. Et voilà, et vous vous amusez justement avec vos tâches. L'idée, c'est de l'avoir fait à l'avance. Ça vous permet de ne pas être coincé sur la forme. C'est-à-dire que si vous dessinez ça, qu'après vous peignez à l'aquarelle, vous allez avoir tendance à remplir. Si on fait l'inverse et qu'on commence par l'aquarelle et qu'après vous inventez des formes dessus, voilà, et ben du coup, c'est plus sympa. Vous allez un peu jouer justement sur le hasard, sur les choses un petit peu sympathiques. Donc ça, c'est sur la version tâches, utilisation des tâches. Là, regardez, j'avais fait ça aussi pour les enfants, ça marche. Ça vous permet justement d'utiliser des tâches et après vous faites des formes, ce que vous voulez. Bon, ça c'est des ginkgo, mais il y a des tâches complètement aléatoires à l'intérieur. Vous dessinez des petits bonhommes, des animaux, des monstres aussi, ça marche pas mal ça, le côté monstre. Voilà, ça c'est pour les effets tâches. Ensuite, on avait fait un fond fusion. C'est le même principe que sur l'autre fond, celui-là. En fait, l'idée, c'est d'utiliser l'aquarelle très très foncée. Donc, vous utilisez ou la même teinte, ou les mêmes valeurs, ou ce que vous voulez. Mais bon, moi, du coup, j'étais sur du rose et du violet. Je pense que je vais rester sur un gris de pen simple. Comme c'est un peu violet déjà de base, ça va faire quelque chose d'un peu foncé. Et bah, je vais faire un feuillage par-dessus, sur le même principe. Donc bon, la feuille, c'est pareil, elle est un peu grande. Donc, on va faire un feuillage comme ça. Pas vous montrer un truc trop long. Voilà. Hop. Donc vous repassez par-dessus. Ça vous oblige justement à pas réfléchir sur le côté ah, est-ce que je vais cacher, ah ça j'aimais bien, je vais plus le voir. Non, on s'en fiche en fait. On va toujours le voir, mais on va le voir en dessous. Il va vous servir de fond. Ça va vous servir de fond tout ça. Là, voilà. Et vous remplissez le plus possible. Donc plus votre feuille elle est remplie, plus ça fait fond. Et plus c'est sympa en fait dans l'idée quoi. Voilà. Donc vous y allez. Donc là ma feuille est un peu grande, du coup je fais des feuilles un peu, des feuillages un peu grands. Mais voilà, dans l'idée, vous remplissez comme ça. Vous remplissez comme ça. Donc du côté, de face, en dessous, dessus. Voilà, un peu de façon chaotique, vraiment comme une jungle. Remplissez votre fond comme si vous aviez une jungle. Alors mon pinceau ne retient pas trop l'eau. Celui-là, même s'il est génial pour faire les feuillages. Du coup, on passe sa vie quand même à le remouiller, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez un lavis qui se met bien en pointe, utilisez le lavis. Vous vous rappelez, le lavis, c'est des choses comme ça. Ceux qui ont le petit milieu là avec le fil de fer, c'est pour retenir l'eau. Voilà, donc vous remplissez, même si vous utilisez toujours le même feuillage, justement, vous remplissez et vous remplissez votre feuille. L'idéal, c'est de faire le même feuillage, ce que vous voulez. Après, si vous avez envie de changer de feuillage, ben, pareil, vous changez de feuillage, mais du coup, vous remplissez toute la feuille avec ce feuillage-là. Comme ça, votre main, elle garde le réflexe de la gestuelle. C'est carrément plus simple. Si vous devez alterner telle feuille, telle autre feuille, c'est moins pratique. Donc voilà, ça c'est pareil, vous remplissez complètement. Voilà. Et pour la lune, bah, vous faites pareil, mais évidemment plus petit. Donc on est sur le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que vous ferez un tuto que lune un jour, en fait. Donc voilà, vous remplissez, vous faites une lune végétale. Donc des pleins, des vides, hein, comme on a fait sur le premier tuto floral. Hein, n'hésitez pas. Donc ça c'est pareil, je vais faire une ou deux avec l'encre, avec l'aquarelle. Et après j'en ferai une ou deux. Plein de petites feuilles, plein de petites tiges avec le feutre.
Voilà, dans l'idée, c'est que vous allez remplir. Donc là, vous restez dans votre forme, évidemment. L'idée, c'est de ne pas sortir de la forme. Vous restez dedans. Je vais vous montrer avec le petit feutre. Donc, si vous restez dedans, donc vous faites votre dessin comme ça, par exemple, vous faites votre feuillage. Hop, on reste le long de la forme. Alors, idéalement, si vous avez peur de sortir, sinon vous mettez un petit scotch. Voilà. Hop. Hop. Voilà, je reste vraiment le long de ma forme, comme si l'élément sortait à l'intérieur. Et voilà, je fais sortir des éléments de... On fait des petites fleurs, comme on a fait tout à l'heure, le long de la forme. On fera un autre tuto pareil, avec faire des éléments à l'intérieur d'une forme, mais qu'on masquera, qu'on bloquera, comme ça. Vous pouvez dessiner de façon plus légère, plus libre, on va dire. Et après, en enlevant le masquage, le contour, comme ça, vous aurez une netteté. Hop, comme ça. Donc voilà, on remplit pareil la petite lune. Mince, j'ai dépassé. C'est galère, c'est IGTV qui doit faire que 15 minutes. Donc voilà, donc bah, je vais continuer gentiment, comme ça fera une deuxième vidéo de toute façon. Donc moi je vais faire une tige là. Donc je passe par dessus, hein. J'hésite pas à y aller franco sur le côté passer par dessus les éléments. On va essayer de dessiner des petites fleurs. Donc on va remplir certaines zones, on va pas en remplir d'autres. Voilà. On va prendre le fin. Hop. Ensuite, on va en profiter, donc on va prendre, prenez un feutre un petit peu épais, alors ça marche pas avec les stylos mais ça va marcher avec les feutres, pour faire des petits points un peu partout. On va faire pareil avec le blanc et le Posca. Hein, comme ça. Vous avez des petits points. Bon, je pense que c'est bien que vous voyez la lune un petit peu plus, parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Petite chose comme ça. Donc à vous de voir si vous voulez où tout remplir. Je referai une lune, je pense en accéléré, juste pour vous montrer ce que ça fait, ou en tuto. Dites-moi hein, ce qui vous intéresse, j'attends toujours vos messages. J'apprécie vraiment le petit coup de main sur ce que vous avez envie de voir comme tuto. Voir un peu ce qui vous tente. Voilà, c'est pas mal comme ça déjà. Donc à remplir ou pas, hein, c'est vous qui faites comme vous avez envie, comme vous le sentez. Donc là, on va faire un petit remplissage Posca. Voilà.
évidemment sur les parties claires on voit un peu moins. Je sais pas si ah oui, vous voyez quand même. C'est pas mal. Ça permet de donner une petite touche de luminosité. Hein, donc, alors les Posca c'est la marque. Hein, et moi j'aime beaucoup. C'est fait à l'intérieur pour ceux qui savent pas. Ce sont des c'est de l'acrylique qui est à l'intérieur. Donc ça permet avec des stylos de faire des choses sympas. Ça va sur tout support. Et ça marche pas mal. Après, il y a d'autres marques qui font des feutres dans le même style que vous pouvez utiliser sur le verre, les vitres, etc. Nous, on utilise surtout des Posca, mais voilà, ça a un petit côté sympa, c'est que moi j'aime bien rajouter des petites touches de blanc, de lumière et tout ça, et ça fait un peu plus stellaire. Voilà. Donc, à vous maintenant de jouer. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, puisque c'est les vidéos du dimanche. Amusez-vous bien. Je vous remontre, si vous voulez faire une petite pause, sur les petits dessins qui peuvent vous servir pour dessiner des petits éléments floraux. Hein. Là, vous avez quelque chose qui ressemble un peu à de l'eucalyptus, vous avez d'autres styles de fleurs. À vous d'utiliser, puis à vous d'inventer. Voilà, bon, je vous souhaite un bon dimanche. À très très vite, à la semaine prochaine. Et je vous prépare donc notre tuto pour la semaine prochaine. À bientôt, bon dimanche.